Comment rédiger un CV lorsqu'on a zéro expérience? Tu es fraîchement diplômé et tu te sens perdu face à la rédaction de ton CV sans aucune expérience professionnelle? Ne t'inquiète pas, tu vas découvrir comment transformer tes petites expériences en arguments choc et révéler tout ton potentiel en une seule page. Crois-moi, tu ne vas plus jamais passer inaperçu après ce que je vais te révéler. La première chose sur laquelle il faut se concentrer lorsque vous avez zéro expérience, c'est vos compétences. Il faut pouvoir identifier les compétences pour pouvoir les mettre en avant, même si c'est des compétences qui sont acquises dans un emploi qui n'est pas formel. Par exemple, à l'université, on nous forme en groupe et on nous demande de mettre en place des projets entrepreneuriaux. D'office, les groupes qu'on a formés constituent les équipes projets. Et pour que le projet arrive à bon port, pour que le projet soit mis en place, il y a beaucoup de choses qui sont faites derrière. Et chaque membre de l'équipe projet est responsabilisé pour quelque chose. Si par exemple, tu as été responsabilisé de la mobilisation des ressources financières, il faut pouvoir mettre cette compétence en avant. Il faut pouvoir dire que dans la mise en place de tel projet entrepreneurial, tu as été chargé de mobiliser les ressources. Et pour la mobilisation de ces ressources, quel résultat tu as atteint? Tu as pu avoir 10 partenaires qui ont financé votre projet et tu as également mobilisé 10 personnes qui vous ont aidé à la vulgarisation de votre projet. Donc, c'est une compétence très importante que tu peux mettre en avant en tant que responsable du financement dans la mise en place de votre projet entrepreneurial. Il y a beaucoup d'autres exemples. Si je prends le cas de reboisement, un projet de reboisement, tu as été chargé de faire quoi? Tu as été chargé de l'entretien des plants. Et pour l'entretien de ces plants, quel résultat tu as atteint? Tu es arrivé à entretenir la pépinière de telle sorte que sur 1000 plants, tu as eu 999 plants qui ont germé et qui ont été mis en terre. Donc ça, c'est grâce à toi et c'est une compétence que tu peux mettre en avant. Bien sûr, il faut t'assurer que la compétence que tu vas mettre a un rapport avec le recrutement pour lequel tu es en train de postuler. Le deuxième volet également, c'est des compétences que tu as pu acquérir pendant des emplois qui ne sont pas formels, pendant des expériences associatives. Si par exemple, en tant que bénévole, on vous a fait des formations sur la communication et tu as pu t'améliorer en communication orale, c'est-à-dire prise de parole en public, il faut pouvoir mettre en avant cette compétence pour dire que voilà, en tant que bénévole, j'ai pu acquérir des compétences en prise de parole en public et également en gestion de stress ou en travail d'équipe. Toutes ces compétences, il faut pouvoir les mettre en avant. La deuxième partie, c'est mentionner vos bénévolats. Quand j'accompagne des personnes, elles minimisent beaucoup leurs expériences en dehors de l'aspect purement professionnel. Je parie que tu as déjà filé un coup de main ou réalisé une expérience bénévole. Eh bien, ce sont des expériences de terrain. Le bénévolat, c'est d'ailleurs l'une des meilleures manières d'acquérir au moins une expérience. Il démontre ton engagement, ton investissement et ta volonté, autant de qualités qui sont recherchées en entreprise. Donc, essaie de réaliser ou d'y mettre une expérience bénévole qui va te rapprocher du poste que tu vises. C'est pourquoi dans une de mes vidéos que vous pouvez voir ici, je parlais du fait que c'est très important en tant qu'étudiant de s'intégrer dans la vie associative, de s'intégrer dans le bénévolat pour acquérir de l'expérience, acquérir des compétences et également pouvoir mettre cela dans votre CV pour que lorsque vous sortez de l'université, vous n'ayez pas un CV vide. Et ce qui est plus important, lorsque vous mettez vos expériences associatives, vos bénévolats, il faut pouvoir énumérer ça correctement. Il ne suffit pas de mettre « j'ai été bénévole pour telle ONG ou pour telle structure ou bien pour telle association ». Non, ce n'est pas ce que vous allez mettre seulement. Il faut pouvoir mettre quel poste vous occupiez lorsque vous étiez bénévole. Également, la structure, la date évidemment, et le plus important, quel résultat vous avez atteint, quels sont les objectifs que vous avez atteints, quels sont les résultats qui ont été atteints. Est-ce qu'en tant que bénévole, vous avez pu apprendre à 10 élèves à lire et à écrire?
Est-ce que en tant que bénévole, vous avez appris à 10 jeunes à produire des plans? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel résultat, quel impact cela a eu? Il faut pouvoir énumérer cela en dessous du libellé de l'expérience bénévole. La troisième partie, c'est créer une section compétences. C'est des compétences techniques et personnelles qui sont liées au poste que vous êtes en train de viser. Donc, en dehors du cadre bénévole, en dehors du cadre scolaire, quelles autres compétences vous savez que vous avez et que vous pouvez mettre en valeur pour ce poste? Par exemple, vous avez des compétences en montage, vous avez des compétences en graphisme, en copywriting ou je ne sais pas, en community management. Toutes ces compétences, il faut pouvoir mettre dans le CV. Vous êtes hyper connecté? C'est bon pour le CV. Une bonne maîtrise de l'informatique et des réseaux sociaux est un atout majeur dans la recherche d'emploi. Spécifiez les outils que vous utilisez en expert ou en passionné. Les logiciels bureautiques type Excel, de traitement d'images comme Photoshop, les réseaux sociaux Twitter ou Instagram, les logiciels de création de blogs comme WordPress, de montage vidéo comme Final Cut Pro, etc. etc. Bref, détaillez tout ce que vous savez faire devant un écran. Quel que soit le poste, les compétences numériques sont toujours appréciées. Donc, si vous avez l'une de ces compétences, c'est un plus pour vous. La quatrième partie, c'est de rédiger un profil professionnel impactant. Le profil professionnel dont je parle ici, c'est le petit résumé d'une à deux phrases qu'on retrouve au début des CV. Il s'agit de rédiger un court paragraphe de 2 à 5 lignes dans lequel tu mettras en avant ta formation et ce que tu recherches, une ou deux qualités ou compétences qui correspondent au poste pour lequel tu vas postuler et ton objectif professionnel, notamment grâce à cet emploi. Cela permet aux recruteurs de comprendre rapidement ton parcours et tes atouts. Par exemple, on pourra mettre étudiante en deuxième année d'une licence de gestion à l'université de Y, je souhaite intégrer l'équipe 2 en tant que conseillère clientèle. D'un naturel enthousiaste et ayant eu sens du contact, j'ai hâte d'apprendre les techniques de vente et de personnalisation afin de proposer à votre clientèle un service de qualité. La cinquième partie, c'est d'utiliser un design simple et épuré. Il faut opter pour des designs simples, clairs, qui facilitent la lecture et qui permettent de mettre en avant vos points forts. N'allez pas chercher des coloris par là, des graphiques par là pour étouffer votre CV. Il faut pouvoir faire un CV épuré. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment rédiger un CV avec Canva et avec Word. Donc, deux façons différentes. Pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Maintenant, parlons des erreurs à éviter dans le CV. Première erreur, le piège des formes. Comme je le disais, il ne faut pas utiliser des formes fantaisistes. Il ne faut pas utiliser des CV avec des modèles fantaisistes, des modèles vraiment qui sortent de l'ordinaire. En général, il faut utiliser un CV avec une seule colonne. Pas un CV où on a vos références ici ou vos coordonnées ici et de l'autre côté, on a des expériences professionnelles. Non, il faut faire tout en une seule colonne pour faciliter la lecture. Deuxième erreur, c'est les erreurs de mise en page. Il faut s'assurer que les mises en page sont bien faites, que tout est centré, tout est aligné, tout est au bon endroit. Troisième erreur, ne pas utiliser des polices fantaisistes ou des polices illisibles. Il y a des polices et des tailles à privilégier pour faciliter la lecture. Quatrième erreur, c'est les fautes d'orthographe et de grammaire qui peuvent ruiner votre CV. En tant que débutant, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience et en plus de ça, vous faites encore beaucoup de fautes, imaginez un peu le recruteur qui prend votre CV et qui voit que vous n'avez pas pris le soin de corriger vos fautes dans votre CV. C'est comme un manque de volonté. C'est très dangereux. Il faut éviter d'avoir les fautes dans votre CV. Cinquième erreur, c'est les mensonges. Les mensonges coûtent plus cher à long terme. Si vous n'avez pas une expérience, vous n'avez pas besoin de mettre cela dans votre CV. Si ce n'est pas un poste qui est à vous, vous n'aurez pas le poste. Vous n'avez pas besoin de mentir dans votre CV pour pouvoir obtenir le poste.
Il faut éviter cela. Lorsque ça sera le moment pour vous, lorsque vous aurez les expériences nécessaires pour obtenir ce poste, vous allez obtenir le poste. Il ne faut pas forcer. Il faut juste chercher à acquérir plus de compétences, plus d'expérience en faisant du bénévolat, en faisant des stages, même si ce n'est pas payé. Le principal objectif, c'est de pouvoir acquérir des compétences et de l'expérience. Donc, évite de mentir dans ton CV. Sixième erreur, c'est de négliger les détails. En tant que débutant, il faut se concentrer sur les détails. Il ne faut pas trop en faire, mais il faut se concentrer sur les détails. Il ne faut négliger aucun détail. La dernière partie de cette vidéo, c'est quelques conseils que je peux donner pour la rédaction de CV en tant que débutant. À chaque fois que tu veux postuler à un recrutement, ne mets pas toutes les compétences que tu as acquises pendant tes bénévolats ou pendant tes expériences associatives. Il faut pouvoir sélectionner les compétences importantes, les compétences qui ont un rapport avec le poste. Deuxième conseil, c'est de pouvoir soumettre à chaque fois ton CV à un de tes proches, un de tes grands frères, un de tes aînés pour te corriger le CV. Ne rédige pas un CV et voilà, tu gardes le CV pour toi, c'est mon CV. Je ne veux pas que quelqu'un découvre le CV. Ce n'est pas un secret je ne sais pas, ce n'est pas un secret d'État. Il faut pouvoir partager pour avoir des commentaires et pouvoir te corriger. Le troisième conseil que j'ai à donner, c'est de toujours chercher à acquérir de l'expérience pour pouvoir les mettre dans le CV. Donc, ne cherche pas toujours à postuler à de grands postes ou bien à de grands recrutements. Non. Lorsque tu vois que tu n'as pas des compétences, il faut aller à la recherche de ces compétences, à la recherche de ces expériences. Et pour ça, il faut pouvoir faire des stages, faire des bénévolats dans des associations ou des organisations. Il y en a beaucoup où on peut intégrer et avoir un impact positif. Vous n'aurez pas ce recrutement qui va vous demander zéro expérience. Il faut pouvoir chercher des expériences par vous-même pour agrandir. Et ne pensez pas que c'est parce que ce poste n'est pas formel, c'est parce que ce n'est pas un emploi où on me paye, que ce n'est pas une bonne expérience que je peux mettre dans mon CV. Non, c'est très très important. D'autant plus que tu as atteint un résultat, tu as eu un impact. Donc, c'est très très important. Avec les bonnes techniques, même un débutant peut attirer l'attention. Tout est une question de stratégie et de mise en valeur de votre potentiel unique. Alors, quelle stratégie vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour acquérir des compétences? Dis-le moi en commentaire. Et si tu n'as aucune idée, je t'invite à regarder cette vidéo pour avoir des idées de compétences à développer pour le monde du travail. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!